Pour mon premier une session, on se retrouve aujourd'hui à l'étang du Prunet, un plan d'eau vraiment adéquat pour la pêche du bord. On a pu découvrir Pierre les années précédentes à d'autres postes différents, où il avait fait une très grosse pêche également. Le but de cette vidéo était de vous faire découvrir la pêche du bord à longue distance pour essayer de débloquer la situation quand la pêche est extrêmement difficile. On est début mai, les températures sont encore assez basses avec les grosses profondeurs du plan d'eau du Prunet. Les conditions sont encore extrêmement difficiles. Seuls 2 poissons de pêché la semaine dernière, mais j'étais vraiment confiant sur la stratégie de pêcher en plein milieu du plan d'eau à longue distance et de créer vraiment un amorçage sur plusieurs jours. On est mardi, il est 6h30, la dernière matinée de la session. Il y a à peine 1h, 1h30 où j'ai pêché mon plus gros poisson, mon record personnel, et c'est également le plus gros poisson de la session. Mais il y a eu aussi vraiment des poissons exceptionnels de pêcher durant ces 4 jours de pêche. J'ai pas de mots. Dont une vraiment magnifique, c'est vraiment une session inoubliable pour ma part. Oh, le bœuf. On va partir, homme. Retour à vendredi où tout a commencé. J'avais pris pas mal d'infos depuis 3 semaines, un mois des anciens pêcheurs sur les anciens postes, donc la pêche est vraiment difficile en ce moment. Très peu de poissons ont été faits, une vingtaine de poissons, mais des très gros ont été pêchés depuis un mois. Par contre cette semaine, seul un poisson a été pêché avant-hier. Donc la pêche va être compliquée, mais on va essayer de tout mettre en œuvre pour débloquer la situation. La météo s'annonce stable comparée aux 2 semaines ou 3 semaines précédentes. On va avoir des températures de 15-16 degrés la journée et 5-6 degrés la nuit. Donc je pense que pour la pêche, c'est mieux. C'est mieux que les 2 ou 3 semaines passées. Là, on est fin avril, début mai. Donc normalement, les poissons devraient se mettre en activité pour commencer la fraie. Mais avec les grosses profondeurs, je pense que ça va être un peu plus tardif. Les objectifs quand on vient sur des plans d'eau comme ça, c'est toujours décapoter. Après, un gros poisson, un poisson record. J'ai choisi le poste 7, c'est un poste que j'ai jamais fait. Par contre, comme je suis un passionné de pêche à longue distance, c'est vraiment un poste où on peut se rapprocher un maximum de la zone des conforts de poissons. Du coup, j'ai sondé à 153 mètres pour vraiment pas trop dépasser ma limite de pêche pour se rapprocher des autres postes. Les fonds sont bien lisses là-bas. Là c'est propre, là c'est du petit gravier. Là. « 40, 41, 42. Oh là, je suis loin. Ouais, en fait c'est une bande. On va dessus là. Là déjà je monte 4,50 m. Je peux calculer exactement combien j'ai entre l'anneau et... Ah, il est remonté. La distance elle est bien, hein. Là on est en plein milieu. Les fonds sont très propres. C'est du petit gravier très fin où le poisson semble vraiment s'alimenter. Comparé aux 130-120 mètres en amont où c'est beaucoup plus gras, beaucoup plus sableux. Je l'ai déjà pêché 2 fois, une fois au poste 6, une fois au poste 3 et j'avais fait des très belles pêches. Mais forcément, il y a vraiment des jours où les poissons vont être actifs plus que d'autres et il faut être patient. La patience est primordiale sur des plans d'eau comme ça. Quelques personnes vont arriver sur le poste 1, 2, 3 de mémoire. C'est très bon pour moi, comme je suis vraiment en phase 2. Le poisson va vraiment bouger de leur berge et je risquerais de les intercepter en plein centre du plan d'eau.
Ouais, ça va. Demain, moyenne 10, rafale à 25. Lundi, moyenne 15, rafale à 45. Sud-ouest. Tu sais à combien elle est l'eau là, la température? Je sais pas. Bah, l'autre fois, il était à 12. 12 Ouais. au fond. Ouais. Quand ça? La semaine dernière. Ah ouais, ouais, bah 12 degrés. Bon, la pêche est toujours très calme. Donc j'en profite pour déjà préparer mon amorçage pour le coup du soir. Et là par contre le temps change vraiment. Le vent s'est levé. Et les températures stagnent toujours, mais le vent a vraiment amplifié par rapport à hier. Là je coupe des bouillettes en deux pour vraiment que ça en fasse plus sur le spot, pour vraiment essayer de faire rentrer quelques poissons qui seraient actifs à la tombée de la nuit, pour les maintenir le maximum de temps sur le spot pour essayer d'en piquer une. Je vais couper un petit kilo de bouillettes en deux et je vais les imbiber de Smart pendant 3-4 heures, le temps qu'elles s'imbibent un peu, et je vais les bomber à la tombée de la nuit. En arrivant sur ce lieu, j'avais déjà l'intention de pêcher à longue distance, car j'ai l'impression que les spots vraiment à distance correcte, aux alentours de 100-110 mètres, sont vraiment saturés par les appâts des pêcheurs réguliers. Et j'aime vraiment sonder derrière les spots surpêchés pour vraiment trouver des zones propres et des zones où on peut vraiment amorcer avec des appâts frais. À la longue distance, pour moi, c'est au-delà de 140 mètres. Je pratique moins que les années précédentes, puisque depuis j'ai acheté un petit pneumatique. Donc je me rends compte que je perds en capacité. Mais je pratique régulièrement des distances à 140-150 mètres. Donc là, je m'étais fixé une distance à 140-150 mètres. Donc là, j'ai clippé mes cannes à 153 mètres exactement, pour laisser une distance entre le poste 2 qui est juste en face du 7, en face de moi. Donc ça fait à peu près mi-chemin. Et je suis vraiment en plein milieu du plan d'eau. Donc c'est vraiment la zone de confort des poissons où on voit vraiment des sauts à longueur de journée. Et je pense que c'est vraiment la meilleure zone à pêcher. Ah, elle est belle. Non, je ne l'ai pas vu tomber là. Ah, il y a de la bannière. Hein. La journée était encore très calme. On a vu de l'activité ce matin, mais très peu cet après-midi. Le vent est vraiment soutenu. Donc j'ai respodé une bonne quantité de particules pour vraiment essayer de faire entrer les poissons à la tombée de la nuit et cette nuit. Non, ma canne de droite, gros. Touche. Là, au bout de 24 heures sans touche, première touche sur la canne qui était derrière l'amorçage, avec une tagueur équilibrée. Ouais, là, ça remonte le moral. Donc là, le poisson est encore très loin. On va y aller doucement. Et on va essayer de la mettre au sec. C'est quoi, c'est un sturge ça? Ouais, c'est un sturge, non? Oh, c'est quoi? Oh, un sturge. Un gros combat d'une vingtaine de minutes pour faire un gros esturgeon. Je croyais vraiment à une carpe, puisque l'activité commence à reprendre. Là, on va pas tarder à approcher de la tombée de la nuit. Et il a dû vraiment dévaliser le spot. Donc, je vais remettre au moins une vingtaine de secondes pour essayer de piquer une carpe cette nuit. Petite touche à retour, gros combat. Et non, un sturge. C'est comme ça.
J'ai entendu énormément de sauts cette nuit. La deuxième nuit par contre a été aussi calme que la première. Juste une petite touche ce matin pour le réveil. Et contrairement à hier, je pense que celle-ci c'est une carpe. Ouais, le combat est pas du tout pareil. Non, non, mais t'as vu les petits coups de tête là, regarde. Ça c'est... Elle monte la cassure tranquillement. Il fait beaucoup moins froid que la première nuit. Je pense vraiment que les claquages cette nuit, toi, ça a vraiment fait bouger le poisson, la pluie. Yes! Ouais, celle-là fait vraiment plaisir. Juste après l'esturgeon, celle-là sauve vraiment le capot. J'ai pêché 2 fois le prunet et les 2 périodes différentes, une fois en été, une fois en automne. C'était vraiment la période 5h du matin, 9h du matin où il fallait vraiment être actif et vraiment pêcher pour essayer de faire un maximum de poissons. Voilà. Une piqûre vraiment parfaite. Bon, il n'aurait pas fallu qu'elle combatte un peu plus. C'était pas planté. C'est vachement dur. L'hameçon n'aurait pas pu rentrer. Ah, une touche juste après le sommeil. Un peu d'eau sur le visage, ça fait du bien. La même bouillette que mon amorçage. Une petite Diamond White toute blanche. Pour vraiment jouer sur la contraste entre les graines et les appâts. Entre les graines et les bouillettes. Première carte de la session, un peu plus de 30 heures de pêche. Le poisson était vraiment sur le spot ce matin, on a vu quelques sauts dès le lever du jour. Et à 6h30, la canne de gauche qui a déroulé, celle-là fait vraiment plaisir. Après les sturgeons d'hier après-midi, enfin les carpes rentrent. J'espère vraiment qu'ils sont actifs pour la journée. Et on va essayer d'en déclencher une autre. Il fait super beau ce matin, on a vraiment eu de la chance pour faire les photos du poisson. Un beau poisson bien rond en plus, et avec superbe couleur. Les conditions sont parfaites pour essayer de retoucher une touche dans la matinée. On va se boire un petit café. Il reste 48 heures devant nous pour essayer de toucher un maximum de poissons. Tout est ramassé, tout est posé. Je suis vraiment confiant pour la suite. Et si on pourrait retoucher 1 ou 2 poissons, ça serait super. Je suis vraiment soulagé d'avoir touché le poisson ce matin, parce que la touche de l'esturgeon hier, c'est pas trop un poisson que j'admire. C'est un beau combat, c'est sûr, mais c'est pas trop un poisson que je suis venu chercher ici. À peine 2 jours, 30 heures de pêche, on sait que c'est à peu près les temps pour construire une pêche sur ce lieu. Et je suis vraiment confiant pour la suite. Parti. Deuxième touche de la matinée. Sur la canne de droite cette fois-ci. Elle est en train de longer la cassure. Il y a un beau fiche. Sur une tiger équilibrée juste derrière l'amorçage. Là, il y a un gros poisson là. Vas-y. Vas-y. Oh le steak. Oh, elle est dedans. Là, il y a un gros poisson. Deuxième touche de la matinée. Là, c'est un gros poisson. Là, les poissons commencent vraiment à rentrer sur l'amorçage. Depuis 2 jours qu'on est là, on amorce régulièrement. On commence à amorcer de plus en plus. Et là, les poissons, ils sont descendus dessus. J'espère que ça va continuer dans la journée. On voulait la grande sœur, on l'a eu. Et là, on veut la mamie. So we come
Pour des sessions de plusieurs jours, il est vraiment important de connaître ses limites de distance pour toujours garder une marge entre 10 et 15 mètres en cas vraiment que la météo change. Là aujourd'hui on a vraiment eu un vent de nord-ouest assez soutenu, je l'ai en pleine face et du coup il est vraiment important de connaître ses limites pour toujours pouvoir relancer et amorcer toujours à la même distance. Je me prends régulièrement entre 10 et 15 mètres de marge quand je fais des grosses sessions parce que la météo arrive souvent à changer à mi-route. Il ne faut surtout pas être coincé quand on met en place des gros amorçages et quand les touches commencent à s'enchaîner. C'était le cas ce matin, deux touches dans la matinée, le vent s'est levé, on a pris une belle averse tout à l'heure et du coup il a fallu réamorcer et relancer les cannes proprement sur le spot. Donc j'étais bien content d'avoir 10-15 mètres de marge pour pouvoir recaler proprement. J'ai déjà eu le cas des longues années précédentes à mes débuts de pêche à longue distance où j'ai été bloqué vraiment en milieu de semaine quand la météo changeait et du coup ça m'a vraiment marqué et aujourd'hui j'anticipe vraiment cette marge. Même si je vois le poisson derrière mes spots, j'essaye toujours de me rapprocher au maximum pour les attirer mais je ne vais jamais au-delà de mes limites. À peu près à la même heure qu'hier. Les poissons ont vraiment tendance à s'alimenter vraiment juste pendant un créneau horaire. Entre 6h et 10h du matin, c'est vraiment la période où il faut que les 3 cannes pêchent. C'est vraiment la période où les carpes sont en alimentation et seule cette période-là est fatidique depuis le début de la session. Il a fait très froid cette nuit. On a dû frôler les températures négatives. Allez, allez. Oh, le steak, mon père. Oh, c'est la gosse. Oh putain. Allez. Ouah, putain. Quel poisson. Je vais vite la décrocher, vite reclipper et vite la reposer. Allez, parti, Rome. Ah bon, la gosse, elle m'a fait ça. Ah, il sortait temps. Comme hier, deuxième touche de la matinée. Et là, il est vraiment très tôt. Il y a vraiment moyen de faire plusieurs touches ce matin. Alors, il est vraiment important de relancer très vite, même après avoir fait un poisson exceptionnel, parce que la ghost, il n'y a même pas 30 minutes que j'ai pêché ce poisson, je suis encore vraiment bouche bée. Mais j'ai fait très vite à replacer la canne et même pas 20 minutes après, elle est repartie. Oh, mais le voilà le roche. Oh, wow. Putain. Wow, c'est énorme. Allez. Yes. Oh. Ça fait vraiment plaisir. Là, ça commence vraiment à être sympa. Un poisson de 26, une gosse dans les 22-23 kg. Donc, ça fait plaisir. J'ai pas de mots. C'était exceptionnel. Il n'y a qu'un poisson comme ça dans le milieu, dans le plan d'eau. Donc c'était inespéré. J'ai qu'une envie, c'est de faire les photos.
Un poisson exceptionnel, j'aurais jamais cru faire ce poisson-là au prunet. Je venais pour faire des gros poissons, mais quand je l'ai vu arriver à l'épuisette, j'étais fou. J'en ai perdu les mots. Elle est vraiment magnifique. Une grosse gosse entre 22 et 23 kg, un peu plus de 22 kg. Le poisson d'une vie. On est en plein après-midi, donc comme depuis samedi, notre arrivée c'est vraiment très calme. L'activité est majoritairement le matin, très tôt. Donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu de l'approche que j'ai eue durant ces quelques jours de pêche. Donc j'ai commencé avec des shot rigs parce que j'avais vraiment un vent soutenu en pleine tête. Donc je voulais gagner vraiment en distance. Les vents ont tourné, du coup je suis passé sur du boom and loops et des spinners. Et j'ai vraiment touché avec des différents montages. J'ai 2 cannes qui ont vraiment bien touché à la tiger et une canne où je me suis vraiment rapproché de mon amorçage et j'ai mis une bouillette Diamond White qui correspond vraiment avec les bouillettes d'amorçage. J'ai testé aussi des pop-up leurres parce qu'au début je voulais vraiment chercher les poissons. J'ai pêché derrière, dedans, devant et les poissons ont vraiment rentré dans l'amorçage vraiment très tôt le matin quand ils sont actifs et j'ai touché en plein cœur de l'amorçage et j'ai rien pris sur des leurres. Et aujourd'hui j'ai vraiment mes 3 cannes dedans pour attendre que les poissons se manifestent. Là, je suis parti vraiment très simple en amorçage. J'ai constitué une grosse base d'amorce de particules avec du chènevis et du sarrasin. J'ai créé une zone de 10-15 mètres avec une bonne cinquantaine de bombes pour vraiment créer une grosse activité centrale. J'ai ajouté à ça du smart liquide pour vraiment tracer dans les couches d'eau, pour vraiment faire descendre le poisson. On voyait vraiment à la tombée de la nuit des poissons se manifester en surface ou entre deux eaux. Et j'ai vraiment insisté sur le smart pour les faire descendre sur l'amorçage pour le lever du jour. Et le fait que mon chènevis diffuse très bien, avec le vent, on voit vraiment les poissons s'alimenter et on voit des grosses auréoles d'huile remonter à la surface. C'est vraiment bon signe et on déclenche vraiment des touches à ce moment-là. Comme l'activité se montre vraiment très tôt le matin, je préfère amorcer sur les coups de 11h midi une grosse quantité d'appât. Je commence à amorcer 4-5 kg par jour pour vraiment plus faire de bruit à la tombée de la nuit. Je pêche sur un spot très propre, donc j'ai vraiment entièrement confiance à mes montages et je laisse pêcher jusqu'au petit matin. Et depuis notre arrivée, dès que le jour se lève, les cannes décollent. Je veux vraiment éviter d'amorcer pendant les heures où le poisson commence à être actif. Je suis très confiant pour demain matin, puisque tous les matins, à la même heure, on a l'activité qui se présente sur nos spots. Donc je suis vraiment confiant pour la dernière matinée et on va tout donner.
putain, arrête, il est pas 30. Regarde, le 28, il est là. Regarde. Et la carpe, elle est encore au sol. Vas-y, je lève. Vas-y. Oh putain. Oh, 31. Elle est là. Pour mon premier une session, on se retrouve aujourd'hui à l'étang du Prunet. Il y a à peine une heure et demie où j'ai pêché mon plus gros poisson, mon record personnel, et c'est également le plus gros poisson de la session. Une session exceptionnelle, 4 joueurs de pêche, 17, 23, 24, 26. Et pour finir la session en beauté, 30 kg, mon record personnel. Pour finir ces 4 jours de pêche, j'aurais pas pu rêver mieux.